Voilà, merci, bienvenue à vous tous. Salutations à vous tous partout, vous êtes branchés, connectés. Je suis Boloa à la présentation. Bon après-midi à vous tous, très chers compatriotes. Banamboka, c'est votre compatriote Jemadari Vibikil Kilele qui vous salue en cet après-midi du vendredi 18 janvier. Je voudrais vous parler sur un point qui a endeuillé notre pays, sur la guerre. Bon, beaucoup de choses ont été dites sur le général Yakutumba. Il y a beaucoup de détracteurs qui l'ont accusé de jouer au jeu de Hippolyte Kajambere Kanambe, qu'il est son poulet, qu'il est son complice, et que ce qu'il fait, c'est juste une comédie. Mais comme vous le savez vous tous, depuis l'année passée, vers la fin de l'année, peut-être vers le mois d'août, lui en tant que compatriote se levait contre l'humiliation et contre la domination. Quel est son but donc? Sans pour autant entrer trop dans les détails, il est pour le moment le seul rempart à l'est de la République contre la domination et l'occupation et pourquoi pas l'humiliation de notre pays sur l'arène internationale. Au fait, la guerre de 1996, ce que nous appelons la guerre de 1996, la guerre de Laurent Désiré Kabila, comme vous le savez, a été financée par une société canadienne appelée Barrick Gold. Et beaucoup de commentateurs ont commenté les chevauchés de Laurent Désiré Kabila avec ce qui l'accompagnait, les Rwandais, au fur et à mesure, de province en province, comment est-ce qu'il lui faisait signer des contrats. Vous vous rappelez que Barrick Gold a financé cette guerre pour exploiter les gros des minéraux se trouvant dans la cordillère de l'Est à partir de la province orientale de l'époque, parce qu'elle a été dépecée et découpée, et jusqu'au sud Kivu, si pas dans tout le Kivu. Et ceux qui sont spécialisés en minerais ont des cartes géologiques pour prouver et démontrer les genres de minerais qui sont trouvés dans ces contrées. Mais alors, en finançant la guerre, Barrick voulait exploiter anarchiquement le minerai sans être inquiété, comme cette société l'a fait pendant un certain moment, et jusqu'à ce que notre compatriote Yakutumba et ses troupes se soient levés contre lui. Et pour le moment, Barrick Gold, qui est surnommé Banro, trouve des difficultés pour continuer à exploiter aisément le minerai de l'Est du Congo, aussi et au vu de tout le monde, et qui ne profite pas à la population congolaise. Présentement, comme je vous dis, Hippolyte Kajambere Kanambe est coincé parce que cette société et d'autres sans doute ne parviennent plus à exploiter parce que notre compatriote les a mis en déroute. Ce n'est plus une histoire commentée parce que tout le monde connaît ce qui se passe à l'Est. Alors, Banro, se voyant devant un tel obstacle de ce bouclier des indigènes, demande au soi-disant gouvernement de Kanambe de pouvoir lui rembourser son investissement de guerre. Pendant que les ministres et les autres qui sont dans ce gouvernement fantoche, c'est la coule toute douce, ils ne parviennent plus à rembourser cet argent. C'est là où provient la crise et la difficulté de Kanambe.
Il est maintenant entre l'enclume et le marteau. Et Banro et d'autres sociétés commencent à chercher gauche-droite une autre marionnette à pouvoir le supplanter, qui il faut financer. Je suis en train d'avertir tout Congolais qui va encore jouer ce même jeu de marionnettage de Laurent Désiré Kabila et des Rwandais chez nous, de désister et de ne pas tenter à être financé par les multinationales. Sinon, celui-là ou celle-là va payer le prix. Vous avez vu que depuis que le massacre, le meurtre, les génocides sans nom ont commencé chez nous, il n'y a aucun tribunal au monde qui a été institué pour juger les crimes contre l'humanité commis au Congo. Il n'y a pas un tribunal tel que le tribunal d'Arusha pour juger les génocidaires du Rwanda. Je donne juste une comparaison. Il n'y a pas un tribunal comme le tribunal de Nuremberg en Allemagne qui avait jugé les criminels nazis de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas un tribunal comme le tribunal qui a jugé le massacre de peuples musulmans en Yougoslavie à l'époque de leader nationaliste Slobodan Milosevic. On n'en parle pas. Les Congos ou les Congolais, c'est une chose meuble, comme l'avait dit un Français à l'époque de l'exploitation et de l'esclavage des Noirs. Nous sommes une chose meuble, une propriété meuble. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de crime. Pourquoi? C'est parce que ce sont les mêmes sociétés qui ont financé la guerre et qui veulent financer encore une autre guerre, qui financent les juges et avocats de ce même tribunal du monde, de ce même cour du monde, que ce soit à la Cour pénale internationale, que ce soit n'importe quelle cour, le CPI, tout ça, ce sont des cours qui sont institués et financés par ces mêmes sociétés. Alors, à jamais, ces cours peuvent condamner les commanditaires de la guerre. Mais ici, je m'adresse à vous les compatriotes, de commencer à raisonner et à agir, que nous agissions afin de pouvoir donner un effort de guerre à ce seul citoyen pour le moment qui s'est levé contre l'humiliation. C'est le général Yakutumba. Et je voudrais que d'autres gens puissent le miler dans chaque province. Parce que nous n'allons jamais mettre fin à cette guerre si dans les provinces respectives, il n'y a pas de gens qui imitent l'exemple de Yakutumba. Je voudrais qu'il y ait un nationaliste qui s'élève dans la province orientale, dans la province de l'Équateur, à Kinshasa même, dans la province du Bas-Congo, dans la province de Bandundu, au Katanga et partout ailleurs, dans le Kasaï. Même si on doit tuer nos frères au Kasaï, comme on a fait avec Kamana Sepou, nous voulons que le Kassaïen nous présente un autre chef rebelle, un leader qui doit tout faire, un leader militaire. Ça ne nécessite pas d'avoir des grades de généraux, de majors, parce que tous les Congolais sont friands de ces titres-là d'être des généraux ou des colonels. Mais l'on peut faire la guerre même si on est sergent. L'on peut faire la guerre même si on est caporal. Muammar Kadhafi est resté colonel pendant toute la quarantaine d'années qu'il a régné, pendant qu'en Libye, il y avait des généraux, et il y avait des majors, et il y avait des maréchaux. Mais lui est resté avec ce même grade. Samuel II de Libéria, jusqu'à sa mort, il ne s'est jamais proclamé général. Il était toujours sergent Samuel II. Donc ce n'est pas le grade qui fait la guerre. C'est le fait de comprendre. Il est temps que nous puissions comprendre où nous sommes. Et cesser de nous endormir avec des marches. Les marches, oui, ça va, c'est une des méthodes d'élite. Si ce n'est pas une danse, c'est une chanson, les marches. Et ça, c'est de la faiblesse. En cela, je voudrais dire que les catholiques doivent continuer et les autres gens qui veulent initier les marches, mais ce n'est pas une solution finale. Nous demandons à ce que chaque province puisse se lever, qu'il y ait un ou deux ou trois leaders de guerre, mais qui doivent bien s'accorder afin de ne pas se battre contre les titres ou les profits. Il est temps que nous puissions faire la guerre. Il n'y a que la guerre qui va nous libérer, pas les marches.
pas les prières, pas les jeûnes, pas de cérémonies, des discours et des homélies dans des églises. C'est bien bon de le faire. Mais lorsque ces gens vont rentrer chez eux, ils vont encore aiguiser des armes pour tuer ceux-là qui parlent. Nous devons nous lever en armes et conscience. Ça signifie, nous devons connaître qui est l'ennemi. Nous l'avons toujours répété et nous le répétons. L'ennemi, c'est nous-mêmes les Congolais. L'ennemi, ce sont les églises. L'ennemi, ce sont les musiciens. L'ennemi, ce sont les membres du gouvernement. L'ennemi, c'est la communauté internationale. Faisons donc la guerre. Pour faire la guerre, il faut connaître l'ennemi. Et voilà qui sont les cibles, je vous les ai cités. Ne cherchez pas les ennemis dans les prières que Nzambe Akoya, Yemuto Akosalisa, le Kuta. Dressons-nous comme les Arabes les font. En ce week-end, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Agissons. Le Congo vivra.